Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 1er juillet. Le président Félix Tshisekedi prend part au sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale à Libreville. Ce sommet économique a ouvert un débat sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. À la une également, Uhuru Kenyatta exhorte les groupes armés à l'est de la RDC à déposer des armes et à rejoindre les pourparlers de paix. C'était dans une réunion convoquée à Nairobi où les autorités congolaises et toutes les autres parties prenantes à la crise congolaise ont été conviées. Bonsoir à tous. Le président Félix Tshisekedi séjourne à Libreville au Gabon où il prend part au 23e sommet ordinaire de chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Le thème du sommet de Libreville est consacré à la problématique de financement de cette institution sous-régionale, mais la guerre du Soudan et l'agression de la RDC par le Rwanda se sont invités au débat. 4 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de ce sommet organisé au palais présidentiel de Libreville. Et puis, je l'annonçais en titre, le facilitateur Uhuru Kenyatta a réuni à Nairobi autour d'une table les parties prenantes au processus de paix en faveur de la RDC. La réunion consultative avait pour objectif de trouver un moyen pour coordonner les efforts de manière collective pour parvenir à la paix en incluant tous les groupes armés au pourparlers de paix. Je propose de suivre l'ancien président kenyan. Ladies and gentlemen, I believe we have done. Mesdames et messieurs, je crois que nous avons fait un bon travail jusqu'ici. Mais le travail le plus dur est sur le point de commencer. Et je pense que nous serons en mesure de le réaliser pour peu que nous travaillions ensemble et que nous coordonnions nos activités et que nous ayons un seul et unique objectif. J'espère qu'en ayant ce panel devant moi, représentant vos différentes organisations et différents pays, chacun a un rôle à jouer, à aider la République démocratique du Congo à parvenir à la paix tant recherchée par son peuple. Nous devons coordonner nos efforts afin de trouver les voies et moyens pour encourager tous les groupes armés à déposer les armes et à joindre le processus de paix. Ceci exige nos efforts collectifs comme nous ne cessons de le répéter. Près de 40 ans après, la RDC va de nouveau délivrer la carte d'identité nationale pour tous les Congolais. L'opération de délivrance de ce document a été lancée par le vice-premier ministre en charge de la sécurité et intérieure Peter Kazadi en sa qualité d'autorité de tutelle. À la première journée de l'opération, c'est le président Félix Tshisekedi qui a obtenu sa carte d'identité et c'est le premier récipiendaire de ce document. Enoch Issei. Cette opération a été promise par le chef de l'État dès son accession à la magistrature suprême. Il est aujourd'hui le premier citoyen à recevoir sa carte d'identité nationale en présence de plusieurs officiels du pays, notamment le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, du président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta, du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, et tant d'autres personnalités, sans oublier le directeur général ad interim de l'Office national d'identification de la population. Avec le lancement officiel de cette opération, le gouvernement Sama-Lukonde ambitionne de doter le pays du fichier général de la population, une première depuis 1984. Ceci vient aussi matérialiser la mutualisation des opérations d'enrôlement, d'identification et de recensement de la population voulue par le gouvernement selon son programme d'action 2021-2023 à la satisfaction du président Félix Tshisekedi. Le rêve est devenu réalité. Comme quoi, à cœur vaillant, rien d'impossible. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a quant à lui donné plusieurs avantages liés à cette opération de délivrance de la carte d'identité nationale à travers le pays, avant d'inviter la population congolaise à s'approprier de ce processus. Je salue cette avancée significative grâce à laquelle notre pays va, après identification effective et systématique de sa population, disposer d'un fichier général de la population fiable répondant aux besoins de l'efficacité de la gestion de sa démographie et de la sécurité de son territoire national.
aussi. Je m'en voudrais si je ne peux pas citer certains des avantages relatifs à l'opération de l'identification et à la constitution du fichier général de la population, entre autres. La délivrance d'une carte d'identité nationale sécurisée, l'octroi des numéros d'identification nationale unique à tous les Congolais, la fin de l'usurpation d'identité congolaise, la détermination du nombre de la population congolaise en République démocratique du Congo, la facilité des calculs du quotient électoral, la sécurisation dans l'accès à certains services dont les transactions bancaires, la téléphonie mobile, les assurances, la sécurisation des documents scolaires et universitaires, j'en passe. Le Stade des Martyrs a accueilli vendredi une grande journée nationale de prière et d'action de grâce avec plusieurs confessions religieuses. Les déclarations de prière ont été faites pour implorer la grâce divine sur la RDC, sur ses institutions, sur la population, mais également sur les FRDC qui luttent jour après jour pour l'intégrité territoriale de la RDC. Cette journée de prière qui a été organisée dans un jour symbolique de l'indépendance a eu pour thème en lingala « Tosenga lipanda ya solo na molimo » entendez, implorant Dieu pour la vraie indépendance spirituelle. Fiston Oleko pour des détails. C'était un stade de martyrs sous l'emprise de louanges, d'adoration et de prières, accompagné des chants, ce 30 juin 2023, coïncidant avec le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. La journée nationale d'action des grâces a tenu toutes ses promesses. Placée sur le thème implorant de Dieu la véritable indépendance spirituelle, cette grande journée de culte a eu comme de mettre quasiment toutes les sensibilités religieuses du pays ensemble. La musique gospel n'était pas en reste car les artistes ont mis du feu. L'ambiance était électrique. Pour le modérateur, le pasteur Jacques Kambala Chilombo, la RDC mérite une indépendance réelle dans tous les domaines de la vie. Ici, il a appelé les Congolais à bannir les antivaleurs qui font reculer le pays, notamment le tribalisme, la corruption et autres. Nous envoyons un message à tous les politiciens que l'esprit sécessionniste, l'esprit séparatiste ou encore toute forme de tribalisme, de régionalisme n'a aucune place. Dieu, c'est un Dieu de diversité et la RDC est une des nations qui devrait donner un grand exemple en termes de diversité, qui est concurrente au bonheur de tous. Donc on est tous enfants de Dieu. C'était le cas pour tous les serviteurs de Dieu qui dans l'ensemble ont prié pour le Congo, les Congolais, les institutions du pays, mais pas que. Ils ont aussi prié pour les militaires, eux qui sont au front pour combattre contre les ennemis de la RDC, notamment le M23 le Rwanda, en posant la main sur un échantillon présent au stade des Martyrs. Il était nécessaire et important que nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que ceux qui servent Dieu, de venir rendre des actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce mandat présidentiel qui a remis ce pays entre les mains de Dieu. Donc nous sommes contents parce que nous avons rendu grâce à notre Seigneur. Ce qui est formidable aujourd'hui, le corps de Christ était réuni. Toutes les confessions étaient là. Tous les serviteurs étaient là. Même ceux qui ne se parlent pas, on était tous sur ce stage. Donc pour moi c'est une grande réussite parce qu'en réalité on est venu rendre des actions de grâce et on a vu l'unité de l'Église. Au-delà des personnalités de l'église de tous bords, cette journée d'action de grâce a aussi connu la présence des animateurs des institutions du pays, des personnalités de la société civile, mais aussi des acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, comme pour marquer l'unité nationale de la RDC, qui est un appel du chef de l'État lors de sa dernière adresse à la nation à l'occasion de ce 30 juin. Et plusieurs fidèles des églises, des mouvements associatifs et politiques ont répondu présents au Stade des Martyrs. Il était question pour les jeunes du cercle de réflexion des patriotes pour le développement et plusieurs Congolais qui s'y sont trouvés de consacrer la RDC entre les mains des dieux pour obtenir prospérité, paix, sécurité et développement. Edouard Funda et Lewis Mbaka.
Comme tout Congolais nationaliste qui se soucie du bien-être de son pays, le cercle de réflexion des patriotes pour le développement CRPD, que dirige donc Alongi, a répondu présent au stade des Martyrs pour la prière à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dans les lots des vœux adressés à la nation, ces patriotes ont émis le vœu de voir la République démocratique du Congo vivre l'unité et la prospérité de ses dignes fils et filles. Nous sommes là aujourd'hui au stade des Martyrs, c'est pour répondre favorablement à l'appel du président de la République, chef de l'État, qui a voulu que nous concentrions, n'est-ce pas, la journée commémorative du 30 juin au Seigneur. Vous savez, notre pays traverse des moments très difficiles, notamment sécuritaires, et cette année aussi, c'est une année électorale. Il était, n'est-ce pas, des bonnes lois que le chef de l'État appelle tout le monde, conscientise tout le monde, mobilise tout le monde afin que nous puissions, n'est-ce pas, implorer la grâce du Seigneur, afin que la paix, la sécurité règne dans notre pays. Nous qui sommes engagés pour accompagner le chef de l'État, nous avons répondu présent à cet appel. Le vœu que moi je souhaite pour notre pays est que nous, peuple congolais, devons être unis. Nous devons vraiment être ensemble et travailler main dans la main. Nous ne devons pas nous figer à nos clivages politiques. Moi, je suis de tel parti et tel autre de tel autre parti, parce que nous devons savoir que nous avons le Congo comme patrimoine commun et que nous devons tous chérir et chercher l'intérêt général. Raison pour laquelle, en tant que citoyenne, j'ai répondu à cette invitation. Question de marquer mon appartenance, mon amour à la République démocratique du Congo et de voir le Congo aller de l'avant. Que vive l'indépendance, que vive la République démocratique du Congo. Dans leur casquette des membres de l'Union sacrée de la nation, la force de la plateforme électorale Action audible pour la bonne gouvernance soutient la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui il travaille dans l'objectif de lui donner un second mandat à la magistrature suprême. En rapport justement avec la date du 30 juin, l'opposant Martin Fayulu s'est adressé aux Congolais dans un discours où il fait le bilan sans concession des dirigeants actuels. Il réitère les revendications de l'opposition sur les questions électorales. Suivez cet extrait qui a été choisi pour vous par Enoch Issei. Chers compatriotes, notre pays est au bord du gouffre total. Sa colonne vertébrale sécuritaire est brisée. Ses institutions politiques fragilisées et affaiblies. Sa situation économique et sociale est désastreuse. Les bilans de M. Félix Tshisekedi se résument en ceci. Sur le plan sécuritaire, la situation s'est empirée. Au sud Kivu, en Ituri et au nord Kivu, avec la prise de plusieurs localités par le M23, et où plusieurs autres groupes armés sévissent, notamment les ADF. Un état de siège robotique et inutile a été instauré dans le Nord Kivu et en Ituri, sans résultat palpable. Sur le plan du respect des droits humains et des libertés fondamentales, les droits sont systématiquement violés. Les manifestations des résistants, de l'opposition, des mouvements citoyens et même des syndicalistes sont réprimés dans le sang. L'Assemblée nationale et le Sénat se sont révélés des chambres d'enregistrement du pouvoir de M. Tshisekedi. Un parlement godillot dont les équilibres ont été bousculés au cours de la législature en violation totale des règlements intérieurs des deux chambres. Pour ce faire, chers compatriotes, je vous exhorte à exiger comme la MOUCA les élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées qui devront être organisées sur base d'un fichier électoral fiable, audité par un organisme indépendant, réputé en présence de nos délégués. Il est nullement question qu'il nous soit tenu en République démocratique du Congo des élections gagnées d'avance par qui que ce soit.
En sport, initialement prévu pour débuter ce samedi au Stade des Martyrs, le match inaugural du tournoi Fatih Cup entre la RDC et le Gabon est reporté pour demain dimanche à 15h. La raison de ce report est que le reste de la délégation gabonaise bloquée à Brazzaville devait se rejoindre Kinshasa samedi dans la soirée. Quant à la rencontre RCA Congo-Brazzaville, elle se joue en ce moment sous le coup, on va dire, du 18h30 au Stade des Martyrs. Place à présent à la page internationale. En Namibie, la chasse en mer annuelle s'est ouverte ce samedi au cours de laquelle près de 86 000 otaries à fourrure ont été abattus. C'est là en dépit de la diminution de la demande pour leur fourrure et l'opposition croissante des défenseurs de la nature. Blaise Kozola. La mer annuelle s'est ouverte ce samedi 1er juillet en Namibie au cours de laquelle quelques 86 000 otaries à fourrure du Cap seront abattus malgré une diminution de la demande de leur fourrure et l'opposition croissante des défenseurs de la nature. Ces mammifères marins sont chassés pour leur fourrure très prisée, mais la demande autrefois émanant du marché européen a drastiquement chuté depuis une interdiction de l'Union européenne sur les importations d'otaries datant de 2019. La Chine représente aujourd'hui le principal marché. La chasse aux otaries a longtemps été controversée en Namibie où les associations de protection des animaux la dénoncent comme une pratique cruelle. Le pays compte une population d'otaries estimée à 1,6 million d'individus. Elle a accordé en juin le permis de chasse pour 80 000 bébés et 6 000 adultes pour la saison de pêche. Cette chasse, les autorités font valoir que les otaries, par leur consommation de poissons, menacent l'industrie de la pêche, une activité cruciale pour l'économie namibienne. La Namibie est le seul pays de l'hémisphère sud à autoriser la chasse commerciale des otaries selon les organisations spécialisées. Cette chasse est également pratiquée au Canada, en Islande, en Norvège, en Finlande et au Groenland. Le Botswana a conclu un nouvel accord avec l'entreprise de Beers pour un contrat de 10 ans. Cette nouvelle intervient après des mois de négociations et après la menace de Gaborone de céder le marché à une entreprise belge. Encore une fois, Blaise Kozola. Après des mois de négociations et la menace des Gaborone de céder le marché à une entreprise belge, les autorités botswanaises et les gérants du diamant de Beers ont signé un nouvel accord de vente de diamants. Il est prévu pour courir sur 10 ans, assure la production de diamants bruts de Botswana jusqu'en 2033 et acte de nouvelles licences minières à cette dernière jusqu'en 2054. Cette dernière est une société minière de premier plan en Afrique, une co-entreprise entre le gouvernement du Botswana et les conglomérats diamantaire de Beers. Le premier vend 75% de sa production au second, le reste étant pris en charge par une entreprise publique. Les ventes de diamants de Botswana ont atteint le chiffre record de 4,5 milliards de dollars l'année dernière, soit environ 1 milliard de plus qu'en 2021. Ces ventes de diamants représentent le 2/3 des recettes en devises du Botswana et 1/5 de son produit intérieur brut. Et puis on va terminer par cette autre brève. Les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture, UNESCO en sigle, réunis en conférence générale extraordinaire, ont approuvé à une très large majorité la proposition soumise par les États-Unis d'Amérique pour réintégrer l'organisation. Le 8 juin dernier, les États-Unis d'Amérique ont adressé une lettre à la directrice générale de l'UNESCO proposant de réintégrer l'organisation dès le mois de juillet sur la base d'une proposition financière concrète incluant l'engagement à rembourser leurs arriérés estimés à 619 millions de dollars américains. Avec ce retour, l'UNESCO sera encore plus forte pour mener à bien son mandat, a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de cette agence onusienne. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres.
Le président Félix Tshisekedi prend part au sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale à Libreville. Ce sommet économique a ouvert un débat sur la situation sécuritaire en RDC. Et puis à la une également, Uhuru Kenyatta exhorte les groupes armés de l'Est de la RDC à déposer les armes et à rejoindre les pourparlers de paix. C'était lors d'une réunion convoquée à Nairobi où les autorités congolaises et toutes les autres parties prenantes à la crise congolaise ont été conviées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.